On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. À New York, s'est ouvert hier la conférence de non-prolifération nucléaire. Et au centre des attentions, évidemment, l'Iran et son ministre des Affaires étrangères qui s'en est pris dans son discours d'ouverture directement à Israël au nom de l'ensemble des pays non alignés. Mohammad Javad Zarif a exigé qu'Israël renonce à posséder des armes nucléaires et rejoigne immédiatement le traité de non-prolifération. Écoutez-le. Il y a de grandes inquiétudes chez les pays non alignés concernant les capacités nucléaires d'Israël, qui sont une menace sérieuse et persistante pour ses voisins et d'autres pays. Les pays non alignés condamnent Israël, qui continue à développer et à stocker les armes nucléaires. Ils appellent aussi à une interdiction totale des transferts de connaissances ou de matériel à Israël, ainsi que de quelconques ressources technologiques ou scientifiques. Emmanuel Avon, c'est une demande qui se comprend? Psychologiquement, c'est très habile de sa part. C'est-à-dire que l'Iran est sur le banc des accusés et tout d'un coup essaie de changer l'attention en pointant Israël du doigt après que l'Iran ait signé cet accord ou soit en train de signer cet accord, de conclure cet accord avec les grandes puissances, essayer de justement mettre la pression sur Israël en essayant de nous faire oublier que la véritable menace, c'est l'Iran, pour essayer de transformer complètement la perception du conflit par les grandes puissances. C'est quelque chose d'habile de sa part, bien entendu, qui fait oublier que l'Iran est le principal sponsor de terrorisme dans la région, du Hezbollah, du Hamas, etc., qu'il essaie de contrôler toutes les capitales arabes. Donc, effectivement, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, mais apparemment, cela marche. Bon, mais revenons au cas israélien. Israël qui n'a jamais reconnu, officiellement, évidemment, avoir la bombe atomique. Les experts le créditent de 200 ogives nucléaires. Pourquoi tant de mystère? C'est la politique d'ambiguïté qui a toujours été adoptée par Israël. Je vous rappelle que ce programme nucléaire, c'est le fruit d'une coopération avec la France dans les années 50. C'est un projet franco-israélien, le nucléaire à la fois français mais également israélien. À l'époque, les États-Unis s'étaient fortement opposés à ce qu'Israël ait l'arme nucléaire. Et je dirais qu'Israël est l'un des exemples typiques de l'échec de la communauté internationale, en particulier des États-Unis, d'empêcher la nucléarisation d'un pays. Parce qu'Israël s'est armé de l'arme nucléaire sous le nez des États-Unis et que les États-Unis ont toujours échoué à empêcher la nucléarisation des pays par les voies diplomatiques, et Israël est un des exemples. Et en marge, pour finir, de cette conférence, un tête-à-tête extrêmement attendu. Zarif Kerry, qui devrait censé finaliser l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Il n'y aura plus de marche arrière fin juin. Cet accord sera bel et bien signé? On ne peut pas le savoir à 100%, mais il est très improbable que les États-Unis acceptent de faire marche arrière parce qu'ils feront tout pour garder la face. On voit très difficilement l'administration Obama aujourd'hui faire admettre un échec dans ce... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis vont faire de plus en plus de concessions justement parce qu'ils ne veulent pas admettre un échec dans ces négociations. Et l'Iran aujourd'hui, qui devrait être en position de faiblesse, parce que c'est l'Iran qui veut la suspension des sanctions, se retrouve en position de force psychologiquement, et cela nous ramène à ce jeu psychologique de Zarif à l'ONU, en essayant de changer complètement la dynamique psychologique et en présentant l'Iran comme une victime presque de l'arme nucléaire israélienne. À noter que les 190 pays signataires de ce traité de non-prolifération entré en vigueur en 1970 vont tenter pendant un mois de relancer le désarmement nucléaire un peu partout dans le monde. Cette initiative